Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 7. Le chant des machines. La nuit était tombée d'un seul coup, lourde et bleue. L'hôpital s'était endormi comme un navire dans le brouillard. Les couloirs sentaient la cire chaude et le linge propre. Élise, de garde une fois encore, ajustait le débit d'une perfusion dans la chambre 18 quand elle entendit un son étrange. Ce n'était pas un bip, ni une alarme. Plutôt une note musicale, longue, tenue. Elle leva la tête. Les scopes de la réa affichaient encore leurs chiffres verts, mais entre les pulsations, quelque chose s'était glissé. Un fragment de mélodie, presque imperceptible. Elle coupa la radio du poste infirmier, croyant à une interférence. Le son demeura, un air lent, ancien, comme un cantique qu'elle ne connaissait pas, monté à travers les murs. « Tu entends ça ?» demanda-t-elle à Sophie qui passait en relevant les constantes. Sophie tendit l'oreille, fronça les sourcils. « On dirait un chœur ? Mais d'où ça vient ?» Elles se regardèrent, hésitantes, puis suivirent la musique. Le son semblait venir de la chambre 9, fermée depuis des mois, réservée au matériel. La poignée était froide. Élise ouvrit doucement. À l'intérieur, le moniteur d'une vieille chambre de réa clignotait. Il n'était relié à rien. Pourtant, son écran pulsait au rythme d'un battement. À chaque pulsation, une note s'élevait, pure, fragile. La lumière du scope dessinait des reflets sur les murs. Elle sentit son cœur s'accorder au rythme du son. Sophie murmura « C'est pas possible, c'est la berceuse de Noël. Ma grand-mère l'a chantée à la messe. » La porte se referma lentement derrière elle, sans courant d'air. Une voix masculine, calme et posée, s'éleva alors tout près. Ce n'est pas une chanson, c'est un souffle. Celui qui oublie d'écouter quand on croit tout comprendre. Élise se retourna. Le vieil homme à l'écharpe bordeaux se tenait là, les yeux baissés vers le scope. « Vous êtes réel ?» Il eut un léger sourire. Aussi réel que la foi d'un médecin quand il ne lui reste plus que ses mains. Sophie, blême, recula d'un pas. Mais le vieil homme ne la regardait pas. Il se pencha sur le moniteur, posa la paume contre l'écran. La lumière s'intensifia, puis s'éteignit d'un coup. Le silence revint, total. Quand Élise rouvrit les yeux, la pièce était vide. Plus de machines, plus d'hommes, rien que des reflets tremblants dans la neige sur le sol. Elles ressortirent sans un mot. Dans le couloir, une guirlande de papier s'était détachée du mur, formant une ligne jusqu'à la chambre de Timéo. Le petit garçon dormait toujours, le dessin de la veille posé sur la table. Quelqu'un y avait ajouté une nouvelle flamme, peinte à l'aquarelle. En dessous, une phrase minuscule. « Sizaine lumière demain, chante avec ton cœur. » Élise posa la main sur la vitre, émue, sans savoir pourquoi. Le moniteur de Timéo clignota doucement. Pendant une seconde, juste une, il afficha un mot au lieu d'un chiffre. « Merci ».